Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, ici, représentant de la Banque mondiale ici à Dakar. Et aujourd'hui, vous êtes le président directeur général d'Envol Immobilier, promoteur de ce projet. Et nous allons avec vous aborder les contours de ce projet d'envergure. L'État du Sénégal vous a fait confiance. Alors aujourd'hui, après la livraison de ces premières sphère ministérielle, quel sentiment vous habite? C'est déjà un sentiment de grande fierté. Je pense que c'était un grand défi pour le groupe Envol Immobilier, donc que je préside, avec une équipe bien sûr de Sénégalais compétents, de jeunes ingénieurs financiers. Le président et le gouvernement du Sénégal nous ont fait confiance et aujourd'hui je pense que tout le monde s'accorde à dire que le travail a été fait, a été bien fait, dans des délais records, avec des coûts maîtrisés. Et aujourd'hui, je pense que ça contribue à bâtir, à aider le gouvernement à bâtir son patrimoine pour que définitivement il puisse mettre à disposition donc, des administrés et de ses fonctionnaires, je pense, des bâtiments modernes, intelligents, efficients et donner aussi un contenu concret donc, au développement de la ville de Diamniadio. Alors 56 milliards, c'est le montant qu'on a annoncé. Comparé à ce que l'État dépense en matière de location de bâtiments pour abriter les locaux de l'administration, on peut dire que l'État a fait, on peut le dire, hein, une bonne prévision dans ce domaine-là et que sans doute que ce projet-là va permettre de faire beaucoup d'économies, notamment dans ce domaine-là. Absolument. Je pense que aujourd'hui, la facture de l'État sur les baux administratifs tourne autour de 15-16 milliards par an. Vous savez, vous avez des bâtiments publics qui sont éparpillés à travers la ville de Dakar, dans plusieurs quartiers. Vous avez les directions des services donc, des différents ministères qui sont éparpillés. Le gouvernement loue des appartements, des villas, des immeubles. Il n'y a pas beaucoup de cohérence donc, dans la gestion de ces infrastructures. Le gouvernement a voulu d'abord consolider, je pense, un certain nombre de services sur la place de Diamniadio. À terme, le gouvernement devient propriétaire donc, de ces infrastructures ici, puisque c'est nous qui avons apporté le financement dans le cadre d'un contrat partenariat public-privé. Nous avons été aidés dans ce financement à travers la banque Coris Bank, donc, qui s'est installée au Sénégal il y a 1 an et qui a bien voulu croire en ce projet et nous accompagner. Donc c'est vraiment un modèle de financement innovant, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, les infrastructures aujourd'hui, les besoins sont énormes pour nos États et la capacité financière des États aujourd'hui ne permet pas donc de développer ce nouveau patrimoine d'infrastructures sans l'apport du secteur privé. Ça, il faut le reconnaître. L'État a des charges régaliennes importantes. L'État doit investir dans la santé, dans l'éducation, dans les routes. Il doit se faire aider par le secteur privé pour rebâtir son patrimoine. Et à terme, je pense, avec ce modèle de financement que nous avons donc utilisé ici au Sénégal, je pense que l'État sera en mesure donc assez rapidement de rebâtir un patrimoine en infrastructure qu'il n'aurait pas pu faire, je pense, sans l'aide du secteur privé. Donc ça lui permet aussi de lisser ses paiements sur plusieurs années, ce qui lui permet donc de pouvoir continuer à faire face non seulement à ces dépenses régaliennes, à ces dépenses en matière de sécurité, à ces dépenses en matière de santé et d'éducation. Donc cela est très important. Mais vous n'êtes pas au bout de vos efforts puisque les autres parties du projet devront être livrées incessamment. Est-ce qu'on peut dire qu'Envol reste dans cette dynamique de respect des délais et des engagements que vous aviez pris, notamment lors du lancement des travaux ici à Diamniadio? Alors, je pense que concernant les délais, tout le monde s'accorde à dire qu'on a fait très fort, puisque contractuellement, on devait livrer cette infrastructure, donc ces bâtiments, en 30 mois. On avait un délai contractuel de 30 mois avec le gouvernement du Sénégal. On livre les bâtiments après 23 mois, dans leur état complètement fini et meublé. Donc je pense que ceci est une belle performance qu'il faut saluer. Au-delà bien sûr de ce projet, nous sommes en discussion bien sûr avec les autorités sénégalaises pour voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à les accompagner. Bien sûr, il y a d'autres sphères ministérielles mais qui ne relèvent pas d'Envol, qui sont je pense aussi en état d'achèvement. Toujours est-il qu'il est prévu que je pense avant la fin de l'année 2018, que l'ensemble des ministères
qui sont prévus pour être donc déménagés à Diamniadio puissent venir à Diamniadio, donc dans des bâtiments finis, meublés, modernes et fonctionnels. Alors, le gouvernement a fait confiance au secteur privé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce secteur privé-là peut répondre justement aux exigences en matière de développement socio-économique proposées par le gouvernement du Sénégal? Je pense que c'était un pari osé, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde s'accorde à dire que en tout cas, ce projet est une réussite dans les délais, dans la maîtrise des coûts, dans la qualité et la finition des infrastructures que vous voyez ici. Donc, Envol Immobilier est une société de droit sénégalais, dirigée, je pense, par des Sénégalais, avec des ingénieurs sénégalais, des financiers sénégalais, des juristes sénégalais, formés dans les grandes écoles du Sénégal. Et c'était important de prouver aussi, non seulement ici au Sénégal, mais à travers l'Afrique, qu'il y a des capacités importante au Sénégal et que très franchement, je vous le dis, et là c'est le cœur qui parle, on n'a pas besoin de recourir au service des autres pour développer nos pays, que ce soit le Sénégal ou l'Afrique. Il y a des compétences avérées et il faut qu'on fasse confiance donc aux jeunes Sénégalais, il faut qu'on fasse confiance au secteur privé africain et je pense qu'avec un accompagnement des autorités, des différentes régies financières, des différents ministères sectoriels, je pense qu'on est en mesure de faire des projets aussi modernes que l'on voit ailleurs. C'est le premier projet d'envergure que vous réalisez avec l'État du Sénégal. Qu'est-ce qui a été, selon vous, déterminant dans sa réalisation au niveau financier ou au niveau technique? Je pense que le montage financier était un grand défi parce que c'est quand même nous qui apportons les financements. Ça, il faut le redire. L'État nous rembourse sur plusieurs années. C'est un partenariat public-privé. Nous prenons quand même de gros risques en allant chercher du financement. C'est le genre de modèle qu'on ne peut pas faire dans tous les pays parce que il faut un gouvernement stable, il faut un pays où il y a la paix, il faut un gouvernement qui honore ses engagements parce que c'est quand même le secteur privé qui prend les risques et il faut un gouvernement qui accompagne. Donc nous avons quand même été accompagnés par les autorités, non seulement en termes de législation, en termes de réglementation, en termes de mise à niveau même de la zone de Diamniadio. Il y a des investissements qui ont été faits par l'État pour permettre à ce genre d'infrastructure d'exister. Donc c'est un vrai partenariat public-privé. Et je pense que c'est le genre de partenariat qu'il va falloir multiplier parce que c'est peut-être l'option la plus réaliste pour développer des infrastructures. Aujourd'hui, les États n'ont pas beaucoup de moyens pour financer eux-mêmes des infrastructures de cette envergure. Il faut travailler avec le secteur privé, il faut que les banques fassent confiance au secteur privé national, il faut trouver des modèles de financement innovants, il faut donner la capacité, bien sûr, aux Sénégalais de pouvoir donc avoir accès à ces financements-là. Et je pense qu'au niveau capacité, au niveau ressources humaines, il y a ce qu'il faut au Sénégal pour réaliser ce genre de projet. Merci, Madame Etal. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'Envol Immobilier, promoteur de ce projet et qui a trouvé les financements pour sa réalisation dans les délais. Et sans doute que le président aura quelque chose à vous dire personnellement, à l'endroit également de votre groupe. Et ce sera à l'occasion de l'inauguration cet après-midi. Mais rappelez que ce matin, c'est le Conseil des ministres qui se tient ici, au niveau de ses premières sphères ministérielles. Et les membres du gouvernement sont dans la salle et attendent que le Premier ministre et le Président de la République les rejoignent pour le début des travaux. Merci, Monsieur Tall, et on peut d'ores et déjà vous dire félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et puis, nous allons rester justement dans l'esprit de cet événement, ce 2 mai 2018. Mercredi, nous sommes ensemble en direct sur la télévision sénégalaise et vous aurez les temps forts de cette journée qui est partie pour être mémorable et sans doute que les propos qui vont ressortir tout à l'heure dans les différentes allocutions vont montrer à quel point Diamniadio est sur les rampes de l'émergence et a pris son envol pour être l'une des villes les plus modernes du Sénégal.